Bien, le but de cette petite vidéo est de montrer comment est-ce que l'on peut rattacher un tableau croisé dynamique qui est ici à une choroplate. Parce que lorsque je sélectionne les données, que je vais dans Insertion, Carte, choroplate, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une carte choroplate ne peut pas se rattacher à un tableau croisé dynamique, mais il doit se rattacher au tableau de données source du tableau croisé dynamique. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma plage. Pour cela, j'appuie sur CTRL, SHIFT, zut, CTRL, SHIFT, flèche de droite pour sélectionner les colonnes, flèche du bas pour sélectionner toute la zone. Je vais dans Carte, Choroplate, voilà. Et je vais choisir ça. Je la descends un petit peu. Voilà. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est que la carte est reliée à la zone qui correspond aux données de la base initiale. Or, je veux rattacher la carte non pas à ce tableau, mais au tableau croisé dynamique pour pouvoir en faire des filtres. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Je me positionne dans la carte. Je fais clic droit, sélectionner les données. Je vais les enlever puisque en fin de compte ce sont ces données-là et je veux celles-là, donc je les enlève. Je sélectionne ici la cellule de départ. J'appuie sur CTRL, SHIFT, flèche de droite pour sélectionner la totalité des colonnes, flèche d'en bas pour sélectionner la totalité de la zone et je clique sur OK. Et voilà. Maintenant, ma carte est bien reliée au tableau croisé dynamique. OK. Donc, je vais pouvoir maintenant insérer des segments. Je vais prendre le segment pays. Voilà. Et là, je vais faire clic droit, paramètres des segments. Et je vais cliquer sur masquer les éléments sans données. Je vais décaler un petit peu la carte. Je vais insérer un autre segment, mais celui-là chronologique. Voilà. Et là, je ne vais pas sélectionner les mois, mais je vais sélectionner les années. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir faire des filtres. L'Égypte, l'année 2020, l'Égypte et le Niger, 2019-2020. Là, ici, j'ai les deux différentes couleurs, là et là. Voilà. Maintenant, si je veux insérer une nouvelle donnée, mettons que j'écrive le Mali. Je vais donc actualiser mon tableau croisé dynamique. Voilà. Lorsque je me positionne dans la carte, qu'est-ce que je vois? C'est que le Mali a bien été inséré, mais ça a fait décaler d'une ligne, ce qui fait que la totalité des pays sélectionnés n'entre pas dans la carte. Pour ça, il faut actualiser ces données. Il va falloir les changer. Donc à nouveau, je vais cliquer dans la carte, clic droit de la souris, sélectionner les données. Je vais enlever les données initiales. Je me repositionne dans la première cellule. J'appuie sur CTRL SHIFT, flèche de droite pour sélectionner la totalité des colonnes, flèche du bas pour sélectionner la totalité de la zone. Et je fais OK. Et là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 pays qui sont bien ici. Ça, je vais le descendre un petit peu. Voilà.
Voilà, donc là maintenant je vais faire des petites modifications au niveau des couleurs parce qu'elles me plaisent pas beaucoup. Couleurs, je vais prendre ça, c'est plus parlant. Je vais faire clic droit. Là j'avais que deux niveaux de couleurs pour une base minimale et une base maximale, mais je veux une zone intermédiaire. Donc je vais me positionner dans la carte, je vais faire clic droit, format de la zone géographique. Je vais sélectionner ma série de données. Je vais aller dans les paramètres ici, option de série, couleur du texte, couleur de la série. Et là, j'ai bien deux niveaux de, de couleurs. Je vais en mettre une troisième. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple le rouge. Voilà. Pour avoir des nuances un petit peu plus sympas. Ensuite, je vais aller ici et je vais y insérer les données au niveau des chiffres. Et voilà, maintenant tout est prêt. Donc je peux sélectionner mes pays, les années. Voilà, la carte est dynamique et elle est bien rattachée au tableau croisé dynamique. Maintenant une petite chose, c'est que sur le tableau croisé dynamique ici, je veux me retrouver avec des sommes avec un format en milliers d'euros. Donc je me positionne dans la cellule qui contient le titre de la colonne. Je vais cliquer avec le clic gauche de la souris. Je vais cliquer deux fois dans la cellule et je me retrouve dans paramètres des champs de valeur, format des nombres, nombre, je ne veux pas des centimes, je veux le format en milliers d'euros, je fais OK, OK, et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée.